Alors, Monsieur le Président, merci. Écoutez, je pense que vous accusez de mensonge parce que les chiffres vous dérangent, la vérité vous dérange. Alors effectivement, vous savez, il y avait une histoire de poutre et de, je sais plus bien, de poutre et de paille. J'avais entendu ça une fois. Alors vous dire, déjà, je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce que cet amendement arrive, parce que là, si j'ai bien compris, on est sur le rapport concernant la communication institutionnelle. Je ne vois pas bien pourquoi vous nous parlez de sécurité et de BRS, mais c'est un sujet qui est tellement important, je pense qu'il faut quand même un tout petit peu y répondre. Alors, on y répond régulièrement. La dernière réponse, d'ailleurs, a été faite au président Orchebin qui avait fait une demande écrite, et il y a eu une réponse écrite très détaillée que j'ai sous les yeux, faite par la présidente. Mais peut-être que d'une part vous ne l'avez pas lu, ou alors qu'effectivement les chiffres qui sont mis et les explications qui sont mises vous mettent tellement mal que du coup vous ne préférez pas les lire. Alors moi, je vais peut-être vous faire quelques rappels, mais il y aurait beaucoup à dire, et je crois que mon collègue James Chéron également a fait des rappels. Vous ne pouvez pas dire on les envoie à droite et à gauche n'importe où. Je vous rappelle que les BRS, elles sont demandées par les proviseurs, et chaque jour, quotidiennement, et on a chaque jour des remerciements des proviseurs sur l'efficacité, la réactivité de ces BRS, et heureusement qu'elles sont là. Alors, juste pour être plus précis par rapport à ce que vous nous dites de mensonger, ce service de prévention et santé au travail a réalisé fin 2024 une enquête sur place et sur document des conditions de travail des agents. Le service s'est déplacé dans des lycées en période scolaire et également hors présence élève lorsque les agents étaient en surveillance de travaux. Les agents BRS ont été interrogés. Les analyses des professionnels de prévention et le ressenti des agents a été recensé. Ils sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels qui a été transmis aux organisations syndicales et qui sera d'ailleurs discuté lors de la F3SCT du 3 avril. Chaque risque fait l'objet d'une cotation et des actions sont mises en place pour le contrôler. Concernant la formation des BRS, les BRS ont bénéficié de 62 actions de formation en 2022, 81 en 2023, 128 en 2024. Pour mémoire, le service de BRS est passé d'un effectif de 20 personnes à 50 entre 2022 et 2024. Nous sommes actuellement à 75. Les vêtements des BRS, la dotation des vêtements des agents a été augmentée en automne 2024. Elle correspond aux missions des BRS et n'est pas opportun d'équiper des agents de la même manière que les forces de l'ordre. Les BRS agissent comme les AED des établissements, en surveillance, alerte et médiation, ce qui a été fort bien souligné par mon collègue James Chéron ce matin. Depuis septembre 2024, l'augmentation des effectifs, de nombreux outils et process ont été mis en place qui visent à garantir une organisation efficace, réactive et totalement transparente des BRS. Le directeur des BRS évalue, en lien avec les personnels académiques et préfectoraux, le niveau de risque et les effectifs à déployer en fonction des situations et adapte le nombre d'agents par brigade. Les BRS ont chacune un lycée de rattachement, un périmètre d'intervention de plusieurs lycées sur un même département, ce qui va totalement à l'encontre de votre affirmation de dire qu'on les envoie n'importe où. L'objectif est de proposer aux agents des BRS un parcours de carrière enrichissant et qualifiant au sein de la région. Ces agents ont désormais la possibilité de passer des tests afin de devenir coordinateurs. Tous les proviseurs concernés expriment chaque semaine leur appréciation du service rendu, ce qui représente une grande fierté pour les équipes et pour l'autorité territoriale. Donc, je pense que votre vision des BRS, de la façon dont ils sont à la fois dirigés, dont ils agissent, et les retours que nous avons est totalement erronée. Je ne dirais pas que vous mentez, parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Je dirais que probablement ou vous n'avez pas lu ou vous ne voulez pas lire. Donc j'appelle à son retrait, sinon son rejet. Merci. Je pense que par principe, vous n'avez pas été convaincue, Madame Garnier, que vous conservez votre amendement. D'accord. C'est vrai que nous, on n'écoute jamais les agents, bien sûr.